scène des deux petits singes accrochés au drone. Très tôt, je me suis dit, tiens, il faudrait que ça soit l'affiche du film, cette image. Donc, et comment, quelle histoire trouver pour arriver à deux petits singes en plus pendus à un drone? Il fallait trouver l'histoire après. Oui, oui, c'est une espèce de vision comme ça que j'avais très tôt. Le silence, paradoxalement. Le silence inquiétant dans une voiture électrique qui fait plus de bruit. C'est quoi dans le film quand les portes se referment pas au fond. Et, parce que j'ai toujours peur du silence. Souvent, je me dis, il y a un mot pour ça, tout est trop calme pour être. Et silence, c'est voilà, une fausse simplicité. Parce que si on croit que c'est silencieux, c'est simple, alors qu'en fait, il y a beaucoup de technologie derrière dans le silence. Donc, tous les progrès techniques vont vers le silence. On a commencé par la machine à vapeur très bruyante. Et là maintenant, la voiture file, avance sans crier gare, et du coup va renverser un piéton qui n'aura pas entendu arriver. Celle des spaghettis, il n'y a rien de meilleur que les pâtes, je le dis dans le film. Je dis ça en blaguant, mais parce que je ne suis pas un grand gourmet par ailleurs, mais le, le simple fait de dîner, d'improviser un dîner entre amis, je trouve que c'est un moment de bonheur, qui était raconté d'ailleurs dans la première gorgée de bière de l'herbe, d'improviser un dîner quand il n'est pas prévu, d'ouvrir les placards pour voir ce qu'il y a à manger, et tomber donc sur le reste de pâtes et de le faire, ça peut être le meilleur des repas. La pluche des doudous, des deux Alfred, le côté très doux et rassurant peluche, qui collecte aussi toutes les odeurs du monde, qui est une sorte de petit jardin secret de l'enfant quand il respire sa peluche. Qu'est-ce qu'il respire exactement? Il respire sa propre trace, sa propre sueur, là où a traîné le doudou dans la journée. C'est pour ça qu'il faut toujours un peu sacrilège de laver un doudou, même s'il faut le faire. Voilà, le côté à la fois, c'est le jardin secret. Euh, il faut arriver à la formaliser, son intuition. C'est on la refoule très vite, hein, c'est ça qui est difficile dans l'intuition. Elle est très, très fugace, mais oui, je m'y fie beaucoup en fait. Mais je la trouve parfois injuste. Mais j'ai toujours une lecture, comme tout le monde d'ailleurs, des visages. Quand on rencontre quelqu'un la première fois, euh, on a forcément une intuition de la personne en regardant son visage. Et ça, elle m'a rarement trompé, c'est bizarre. Et j'aimais bien Renoir quand il disait si les gens avaient mieux regardé Mussolini ou Hitler, on n'aurait pas été si loin. Parce que c'est vrai quoi. J'ai celle de Nemo qui est particulièrement pertinente en ce moment, c'est Mobilis immobilier, mobile dans le mobile. En ce moment tout bouge, tout change. Là, on est en train de chercher notre date de sortie, les autres films attendent que tout le monde. Donc tout est mobile en tournage, je suis obligé d'être mobile dans le mobile parce que tout dérive aussi, tout change, les dates, la météo. Et si on garde cette capacité à se mouvoir, oui, du coup, on garde son cap. Un bateau, on dirige s'il est en mouvement. S'il est à l'arrêt, les courants l'entraînent, on ne peut rien faire. Il faut toujours être moteur. Oui. Euh, je crois que c'est ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait. Moi, j'aime la magie en général. J'aime l'illusionnisme, c'est-à-dire très concrètement avec des objets ou une manipulation à faire croire au merveilleux, mais que tout d'un coup on accède pendant 3 secondes au merveilleux dans une journée.
Moi, j'ai l'impression que ça nous sauve. Enfin, toujours l'idée d'un miracle, quelque chose advienne qu'on n'attendait pas. Je, je- c'est les premières émotions de cinéma pour moi, c'est de l'ordre du merveilleux. C'est pour ça que vous faites du cinéma? Oui, je crois, Ouais. sans doute. Ouais, ouais. Ouais. Pour en rajouter, en fait. Pour réenchanter le monde, ouais, ouais. Et je me pose toujours la question, est-ce que j'aime ou pas Walt Disney? Parce que c'était comme beaucoup de spectateurs la première expérience qui tout de suite me donnait une image du monde merveilleuse. Et, et je lui en veux toujours un peu parce que c'est un monde qui n'existe pas, dans le fond, celui de Walt Disney. Alors j'aurais aimé qu'on me montre le réel comme étant merveilleux. Donc j'ai- je suis un peu fâché avec Walt Disney. J'aurais jamais pu mettre les pieds, évidemment, au centre, là, ou au truc de vacances, comment on appelle ça, Disneyland, pour ça. Et en même temps, ça m'a donné tout de suite un parfum merveilleux au monde, de voir le livre de la jungle ou Peter Pan. Donc c'est une espèce de dialectique sans fin, en fait.